Nous vous proposons de vous arrêter un instant sur des animaux dont la voix ne se fait pas entendre, bien qu'on entende souvent parler d'eux, notamment en période de fête. Des animaux aux morphotypes variés qui appartiennent au même embranchement, celui des mollusques marins. Intéressons-nous d'un peu plus près à ceux dont certains se régalent gustativement, tandis que d'autres s'en délectent visuellement. Les mollusques caractérisent un embranchement d'organismes mous, non segmentés, possédant des caractéristiques communes. En effet, ils disposent d'un pied musculeux, leur permettant de se déplacer par reptation, d'une radula, bouche dotée d'une langue râpeuse, à l'exception des bivalves qui sont des organismes filtreurs, et d'un manteau, plus ou moins distinct, dont les lobes délimitent une cavité ouverte appelée cavité paléale, dans laquelle se déversent les urines et les gamètes, et contenant les branchies. Notons toutefois qu'il existe aussi des mollusques pulmonés. On estime leur apparition à au moins 500 millions d'années, c'est-à-dire environ 260 millions d'années avant les premiers dinosaures et 375 millions d'années avant les premiers mammifères. L'expression du « respect dû aux aînés » tombe à point nommé les concernant. La grande diversité des mollusques est couverte par 7 classes morphologiques distinctes. Les aplacophores, les polyplacophores, les monoplacophores, les pélécipodes, lamellibranches ou bivalves, les scaphopodes, les céphalopodes et les gastéropodes. Bien que certains mollusques vivent fixés sur un substrat, ce sont des animaux libres, capables de se déplacer. Ils sont principalement benthiques, mais certains peuvent évoluer en pleine eau. Ils se rencontrent à toutes les profondeurs, même dans les abysses. Ne disposant toutefois pas du Nautilus du capitaine Nemo, je me contenterai d'une observation réalisée à 23 mètres sur le récif artificiel du Prado à Marseille. Nous pouvons voir ici un bivalve sessile, probablement une huître perlière rayée. S'il s'agit bien d'elle, vous rencontrerez généralement ce filtreur actif fixé à divers substrats durs entre 5 et 25 mètres de profondeur. Elle se limitait auparavant à la région Indo-Pacifique, mais a été introduite en Méditerranée via le canal de Suez. En termes de reproduction, les mollusques sont des êtres sexués, et ce taxon présente une grande variété d'expressions de sa sexualité. En effet, même si le gonocorisme est fréquent, certains sont hermaphrodites. Le dimorphisme sexuel est en général discret, voire absent. L'alimentation des mollusques est elle aussi variée. Si certains, comme les bivalves, sont des filtreurs actifs utilisant la circulation d'eau à l'intérieur de leur cavité paléale pour filtrer les particules phytoplanctoniques en suspension, d'autres, les racleurs, comme les polyplacophores, ou les brouteurs, comme les gastéropodes, dégusteront leur repas, algues, éponges, cnidaires, en se déplaçant progressivement sur leur substrat nutritif. Les mollusques prédateurs, eux, comme les céphalopodes, chasseront leur proie grâce à leurs performants organes sensoriels. De nombreux mollusques possèdent une coquille, sécrétée par le manteau, grâce au calcaire issu de leur alimentation et dissous dans le tube digestif. Ce blindage leur permet alors de mieux se protéger des prédateurs actifs. Attachons-nous à présent à l'ordre des nudibranches. Ces opistobranches qui font rêver les photographes sous-marins à travers le monde, tant leur couleur vive attire l'œil humain, autant qu'elle repousse les éventuels prédateurs, gourmands de gastéropodes dépourvus de protection calcaire. Car en effet, les limaces de mer sont des mollusques bien particuliers. Les adultes ne présentent ni cavité paléale ni coquille. La respiration se fait par diffusion cutanée, généralement à l'aide de branchies ou de cérates, chez les éolidiens. Leur tête est munie de rhinophores, organes sensoriels leur permettant de détecter leur nourriture, les phéromones d'un éventuel partenaire ou une menace potentielle. Digne représentante de la famille des Flabellinidae, la Flabelline d'ischia, répartie dans toute la Méditerranée et débordant dans l'Atlantique par le détroit de Gibraltar, serait donc bien vulnérable si elle ne possédait pas une arme de défense efficace, la faisant passer auprès des prédateurs pour une beauté fatale. Attirante par sa robe chatoyante, elle n'en est pas moins redoutable, telles les empoisonneuses des romans d'antan. Cette stratégie adaptative visant à dissuader visuellement ses prédateurs se nomme aposématisme.
Ce petit éolidien, pouvant atteindre 3 cm de long, se nourrit en effet, à l'instar d'autres nudibranches, de polypes d'hydraire de genre Eudendrium. Elle récupère ainsi les cnidocytes embryonnaires des cnidaires qu'elle consomme et les stocke, intacts, dans les cnidosacs situés sur son dos, à l'extrémité de ses cérates. Dès lors, elle devient urticante, ce qui lui permet de pouvoir se vanter de ne pas vraiment compter de prédateurs à son endroit. Et si un imprudent tente tout de même de l'attaquer, ses cellules urticantes se déclenchent comme un harpon et l'agresseur reçoit un venin toxique. La limace pérégrine est aussi une beauté fatale, pour les mêmes raisons que la Flabelline d'ischia. Ses papilles dorsales, groupées en faisceaux, sont en effet des extensions de ses glandes digestives contenant des ctinocytes. Cet éolidien de la famille des Phacellinidae est un hermaphrodite synchrone qui a besoin d'un partenaire pour se reproduire. Et il faut faire vite, car son espérance de vie ne dépasse pas 1 à 2 mois. Les œufs, sous forme de tourbillons blancs, donnent naissance à des larves qui voyagent dans l'espoir de se fixer sur un hydraire consommable afin de devenir des limaces rampantes. Si les vers ne sont pas des mollusques, certains yeux profanes pourraient parfois les confondre. Regardez cette Bonelli viridis. Les volutes de cet écurien ne sont pas sans rappeler ceux d'une danseuse espagnole, et pourtant, ils n'appartiennent pas au même embranchement. Ce ver non segmenté à queue épineuse témoigne d'un important dimorphisme sexuel. En effet, le mâle, de 1 à 2 mm, est considérablement plus petit que la femelle, que vous voyez ici. Ils vivent en parasite sur le corps de leur compagne. Mais il est temps à présent de laisser mollusques et écuriens vaquer à leur vie aquatique. Je vous remercie beaucoup de votre attention.